Hello, coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un oracle qui est l'oracle Rune Oracle Cards, qui est aux éditions Lo Scarabeo, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un oracle exclusivement pour travailler avec les runes, pour ceux qui en ont. J'en ai un autre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, qui est un petit peu différent. Et celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'on vous dit comment travailler avec les runes, si vous avez des runes en bois ou en pierre, comment travailler avec cet oracle et les runes. On fera un petit test tout à l'heure en fin de vidéo pour voir ce que ça donne. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez une boîte carton rigide, d'accord. Vous avez à l'intérieur un petit ruban qui vous donne accès aux cartes et au petit livret. Voilà, donc comme toutes les cartes de Lo Scarabeo, vous avez évidemment pas de résumé derrière. Par contre, on vous explique, oui, il y a un petit résumé en français, mais bon, qui fait 4 lignes, autrefois gravé sur la pierre par les druides et les anciens prêtres nordiques, et les runes antiques sont aujourd'hui représentées sur les cartes. Voilà, bon, on n'en saura pas plus. Donc voilà, comme je vous disais, pour Lo Scarabeo, vous avez toutes les traductions, et c'est un peu ce qui est dommage dans ce livret, parce que du coup, le français représente une mince partie. On va regarder ça ensemble. Voilà, donc je vous ai présenté la boîte, j'arrive pas à la refermer, hein, c'est pas grave. On va regarder d'abord le petit livret. Donc le petit livret, eh bien, il est assez succinct. Donc la partie anglaise est au tout début du livre. L'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus détaillée. Donc si jamais vous avez envie de vous amuser à traduire, que vous êtes assez calé en anglais, vous pouvez vous amuser à le faire. Il y a un peu plus de tirage aussi, d'exemples de tirage, puisqu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Et par contre, pour le français, eh bien malheureusement, il n'y en a pas autant. Donc voilà. Ensuite, voilà, vous avez l'italien, vous avez un peu toutes les langues. Et le français, eh bien écoutez, se résume là. C'est-à-dire que je l'ai mis entre les deux petits post-it. Donc le français, c'est à peine ces pages-là. Voilà, c'est ça qui est juste dommage avec les éditions de Lo Scarabeo. Mais bon, moi j'aime bien les cartes, et j'aime bien surtout l'usage qu'en ont fait les auteurs. Alors c'est Bianca Luna, voilà, qui a fait les runes. Bianca Luna. Donc voici pour le petit livret. Et maintenant on va regarder ensemble les cartes. Donc vous avez 24 cartes, le nombre des runes. Moi je l'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon vous en avez pour 13 ou 14 euros, hein, donc c'est pas non plus la ruine du moment. Et si vous avez envie de travailler avec les runes, ça peut être assez intéressant. D'accord. Donc voici déjà le dos. Elles ne sont pas dorées, comme la plupart des cartes de Lo Scarabeo, ni dorées ni argentées. Au niveau de la carte, donc on est sur un brillant, qui est pas trop mal. La qualité de la carte, elle glisse très très bien, hein, bon, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Elles sont pas très très épaisses, mais bon, ça va, hein, je veux dire, on est quand même sur du raisonnable. Moi je trouve qu'elles sont juste ce qu'il faut. Voilà. Et eh bien écoutez, on va regarder les cartes, comme ça vous avez le détail, et vous verrez un petit peu par rapport à la signification ce que je peux vous donner. Donc, on est par exemple sur la carte Féu. Et donc Féu, on vous dit que la signification, c'est au niveau littéral, on est sur bétail. Signification métaphorique, richesse, maison, c'est ce qu'on voit. Là, vous voyez qu'on reprend le signe Féu, que vous avez également là. Dans chaque illustration, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on reprend le signe pour que vous puissiez bien le visualiser. Ensuite, mot-clé, structure. En image, vous avez la maison, le foyer au centre de notre territoire, où règne la sécurité et la paix. Donc, vous faites un commentaire de l'image. Au niveau de l'interprétation, nous vivons un moment de bien-être, cela nous rend plus sûrs de nous et plus forts. Et au niveau du pouvoir, Féu nous rend plus forts et nous aide à construire quelque chose de durable. Alors pourquoi le pouvoir? Parce que l'auteur nous explique à la fin
que l'on peut travailler avec les runes en méditation pour prendre le pouvoir des runes en fonction de ce que l'on veut faire. Bon, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Allez, on détaille les cartes. Donc là, on est sur le foyer. Là, le taureau, donc pareil, vous voyez, le signe. Donc c'est là d'où essaye de se défaire notre brave taureau. Pareil ici. Là, on est sur la carte de la communication. Alors là, vous voyez, c'est les flambeaux qui représentent ça, mais dans l'autre sens. Bon, là, la croix, on l'a en dessin sur la coupe. Ici, c'est l'outil où s'appuient ces personnages. Là, on l'a sur le rocher. Là, elle est représentée sur le parchemin qui est derrière. Bon, là, c'est ce qui tient dans la main. Ici, ça doit être les branches de là-haut. J'essaye de voir. Parce que je n'ai pas fait attention sur cette carte où est-ce que c'était. Apparemment, oui. Là, vous avez le signe là sur le poteau où est attaché ce monsieur. Là, on est... eh bien, c'est ce qui porte le fil, là. Là, c'est ce qui tient dans la main. Je parle du signe à chaque fois, hein, qui est représenté en haut. Mais là, c'est la queue de la bestiole en question. Vous voyez? Là, c'est le signe qui est sur la voile. Là, on le voit bien. Moi, je trouve que les illustrations sont bien faites quand même. Et voilà, on est arrivé à la dernière. Donc maintenant, je vais vous lire un petit peu comment on peut travailler avec les runes. Donc, comme je vous le disais, malheureusement, donc, dans la version française, vous n'avez qu'un exemple de tirage, d'accord? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on vous explique la méditation avec les runes et l'oracle des runes à utiliser comme talisman, d'accord? Donc, je vais vous le lire pour que vous compreniez. Alors, déjà, pour le tirage dont on parle là, on peut faire donc un tirage avec 4 cartes, avec la carte A qui est le mois enfant, la carte B qui représente le mois adulte, la carte C qui représente le mois sage, et la carte D qui est un commentaire général sur la façon dont ces 3 niveaux de conscience agissent dans une certaine situation. On vous explique que après avoir interprété la disposition, vous verrez donc, vous remarquerez que chaque niveau de conscience a des points forts et des points faibles. Pour renforcer les qualités et débloquer les inhibitions, prenez alors votre sac de runes, piochez-en 3 et placez-les sur les cartes A, B et C. Elles agiront comme de petits talismans très puissants pour libérer les peurs de chaque mois et pour renforcer ses qualités. Tirez ensuite une autre carte qui éclairera encore davantage la carte de commentaire à la lumière des énergies des runes. Donc voyons, on vous explique que vous faites votre petit tirage et vous placez les runes sur chaque carte.
D'accord? Bon, ce qu'il y a, c'est que dans la partie anglaise, que j'ai pas eu le temps de traduire, je suis certaine qu'on peut également utiliser les runes pour d'autres tirages. Voilà, puisqu'on a quand même deux autres exemples avec le tirage celtique. Ensuite, vous avez un tirage à 3 cartes. Et surtout, ce que vous avez, c'est que vous pouvez méditer avec les runes. Donc la méditation peut durer quelques minutes ou plusieurs heures. Si vous souhaitez utiliser l'oracle des runes dans ce but, je vous conseille de faire de la méditation au moins 5 minutes tous les matins avec constance. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec cette pratique, vous pourrez augmenter le temps. Je pense personnellement que 20 minutes représente un temps optimal. Toutes les fois que vous vous apprêtez à faire une séance de méditation, asseyez-vous par terre dans une pièce silencieuse, commencez par respirer profondément, puis mélangez le jeu. Coupez-le. Disposez les cartes en éventail et tirez-en une. Placez-la devant vous et regardez d'abord à quelle rune elle est associée. Après cette opération, concentrez-vous sur l'observation de la figure. Quelles sont les couleurs qui vous frappent le plus, les froides ou les chaudes? Sur quels détails votre regard s'arrête-t-il? Êtes-vous davantage attiré par les formes ou les couleurs, par la figure centrale ou par l'arrière-plan? Fermez alors les yeux et en vous laissant inspirer par les couleurs et par les formes, donnez libre cours à votre imagination et à votre sensibilité pour élargir l'image. Que voyez-vous au-delà de la carte? Quel message la carte veut-elle exprimer? Ou alors, vous pouvez également utiliser l'oracle des runes comme un talisman. Donc, le soir avant de vous coucher, vous allumez un bâton d'encens, une bougie. Lorsque vous êtes tout à fait détendu, concentré sur la sphère de la vie que vous voulez protéger, souhaiteriez-vous donc vous vous concentrez sur la sphère de la vie que vous voulez protéger. Souhaiteriez-vous acquérir plus d'assurance en vous, trouver un compagnon ou fonder une famille, avoir du succès au niveau professionnel? À vous de choisir, évidemment. Une fois que vous avez bien cerné ce qui vous intéresse, prenez la carte qui protège ce domaine et mettez-la sur un tissu de couleur claire de préférence que vous aurez préalablement étalé. Piochez ensuite dans le sac la rune correspondante et placez-la sur la carte. Restez en silence pendant quelques minutes et les yeux fermés, visualisez les citations que vous aimeriez voir se réaliser. Quand vous pensez avoir exploré à fond vos désirs, éteignez l'encens et la bougie, rangez les runes dans le sac, mettez la carte chargée à côté de votre lit et allez vous coucher, elle vous protégera. Donc on vous explique que vous pouvez donc utiliser les runes plus la carte des runes plus la rune qui va avec pour charger votre rune et charger votre carte. Alors par exemple, on va regarder si on trouve, excusez-moi, la rune qui représente Dagaz. Je la cherche. Évidemment, ça ne va pas être une des premières, ce serait trop facile. Hop, donc évidemment, c'est la rune sans signe. Je vous dis, ça va être une des dernières avec la chance qu'on a. Ah là là. C'est souvent comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez, par exemple, vous choisissez votre rune et votre carte en question. Et vous faites, donc vous émettez votre intention, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, vous gardez la carte auprès de vous toute la nuit parce qu'elle sera chargée de la rune. Et vous pourrez donc, elle va vous protéger et vous amener les bonnes énergies que vous avez demandées. Voilà. On va essayer maintenant de faire un tirage, comme on a dit tout à l'heure. Donc je vais presser le jeu. Je suis désolée pour le bruit extérieur. Normalement, vous avez droit au chant des cigales. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de se garer et de mettre 3 heures pour se garer. C'est très, très pénible. Donc j'ai dû arrêter la vidéo pour éviter que vous ayez le bruit du moteur des voitures, ce qui n'est jamais agréable. Donc par exemple, voilà, on a sorti la carte Connaze. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, Connaze, donc elles ne sont pas numérotées malheureusement.
Donc, mais ça va, sur 24, c'est vite trouvé. Donc, la signification littérale, c'est flambeau. Le feu apporte la lumière, mais aussi la destruction, en signification métaphorique. En mots-clés, nous avons la passion. Et en image, un jeune homme emporte 2 flambeaux. Et l'interprétation, les nouveautés entrent dans vos vies et nous font brûler de passion et d'énergie nouvelle. Konas augmente la vitalité et protège l'amour. Donc, par exemple, si vous aviez envie d'augmenter votre vitalité, de protéger vos amours, vous auriez pu travailler avec cette carte et la rune qui va avec. Nous, on va faire comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le tirage. Alors là, on ne fait pas avec 3 cartes, on va essayer avec une. Le tirage dont on nous parlait tout à l'heure. Et on va voir, par exemple, quelle rune on va sortir, pour augmenter ou pour débloquer des inhibitions. Et donc, on tire, voilà, cette rune. Et donc, cette rune, on est sur... Alors, par contre, eh bien, il faut regarder dans les cartes, parce que je ne les connais encore pas par cœur, mes runes, malheureusement. Donc, on est sur la rune qui s'appelle Algiz. Donc, je cherche Algiz. Alors, signification, élan, force de volonté, capacité de résistance, force. Un homme frappe l'enclume avec un marteau. La résistance doit être cultivée par un entraînement physique, émotif et spirituel continu. Algiz nous aide dans toutes les situations qui requièrent de l'application et de la patience. Donc, comme je vous ai dit, au début, vous aviez Konas, donc qui est là pour vous dire que vous avez des nouveautés qui entrent dans vos vies et vous font brûler de passion et d'énergie nouvelle. Et eh bien, Algiz, lui, vous dit que eh bien, pour arriver à ce que vos passions l'emportent, on va dire, entre guillemets, eh bien, il faut que vous usiez un petit peu de force et de résistance et que vous, comment dire, vous ne lâchiez pas, si vous avez un projet en cours, que vous ne lâchiez pas de sitôt et que vous allez être aidé dans des situations où vous avez besoin de patience. Donc, on vous demande aussi d'avoir de la patience. Donc, voilà comment vous pouvez travailler avec les cartes runes et les runes qui vont avec. Alors ça c'est moi, ma façon de faire. Après, si vous achetez cet oracle, peut-être que vous aurez envie de le travailler différemment. Moi voilà comment je l'interpréterai par rapport à ce que l'auteur nous en a dit en tout cas. Je pense qu'après, bon, je vais utiliser Google Traduction pour essayer de traduire les autres tirages, voir s'il y a eu l'utilisation de runes également. Pour la petite histoire, oui, vous avez Google Traduction qui est très très bien pour traduire toutes les pages. Vous faites une photo de la page et Google vous traduit le mot à mot. Hein, donc autant vous dire qu'il n'y avait pas de quoi s'en priver. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, cette petite review. Je ne suis pas sûre que vous voyez beaucoup de présentations sur cet oracle. Personnellement, je ne pense pas en avoir vu sur YouTube. Je ne sais même pas si j'en ai cherché. Donc écoutez, j'espère que la mienne fera partie de celles que vous aurez envie de regarder. Je vous invite à me faire un petit commentaire en bas de page, enfin en bas de vidéo, dans le déroulé, pour eh bien écoutez, vous me dire si cette review vous a plu, si ça vous a parlé, si vous travaillez déjà avec des runes ou pas, et si vous travaillez avec les runes, vous y travaillez comment. C'est toujours intéressant de faire un petit commentaire. Moi je suis preneuse. Je réponds toujours aux messages, sachez-le. Voilà, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à le faire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous.